Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours captiver l'attention autour d'elles, tandis que d'autres ont du mal à laisser une empreinte, peu importe ce qu'elles disent. Vous vous êtes probablement déjà retrouvé dans cette situation où vous avez tout donné dans une conversation, mais à la fin, vous avez l'impression que votre interlocuteur s'est déjà évaporé mentalement. Ou pire encore, vous avez vu des regards se tourner ailleurs, des sourires polis, mais un manque évident d'intérêt. Alors pourquoi ça arrive? La vérité, c'est que certaines phrases que vous utilisez peuvent vous faire paraître, moins intéressants. Oui, ces petites expressions banales et apparemment inoffensives peuvent avoir un effet dévastateur sur votre image. Et croyez-moi, vous ne vous en rendez même pas compte la plupart du temps. Laissez-moi vous emmener dans une exploration fascinante de ces 5 phrases que vous dites qui vous font paraître moins intéressants et qui vous éloignent petit à petit de l'attrait et de l'impact que vous souhaitez avoir dans vos échanges. La première phrase fatale est « je ne sais pas ». Ah, cette phrase, il n'y a rien de plus déroutant qu'un « je ne sais pas ». Il est important de comprendre que cette phrase, bien qu'honnête et parfois nécessaire, a le pouvoir de vous faire passer pour une personne moins engagée, moins curieuse et surtout moins prête à s'investir. Imaginez un instant. Vous êtes dans une conversation intéressante, une discussion sur un sujet complexe, et voilà que vous lâchez « je ne sais pas ». Instantanément, vous éteignez une partie de la conversation. Vous mettez fin à l'élan. Vous laissez votre interlocuteur dans l'expectative. Et ce n'est pas seulement l'information que vous perdez, mais aussi l'opportunité d'enrichir la conversation. La clé ici est d'éviter de vous laisser abattre par l'ignorance. Oui, il est normal de ne pas tout savoir, mais à la place de simplement déclarer « je ne sais pas », réagissez avec enthousiasme en posant une question ou en donnant une opinion, même si elle n'est pas complète. Cela crée de la curiosité. Cela montre que vous êtes engagé et que vous ne cherchez pas juste à échapper à la conversation. La deuxième phrase à éviter est « c'est comme ça, c'est la vie ». Vous avez déjà entendu cette phrase, n'est-ce pas? Un moment de frustration, une situation difficile, et voilà cette phrase qui surgit comme une échappatoire. Eh bien, c'est exactement ça, une échappatoire, un abandon de toute tentative de réflexion. C'est comme ça, c'est la vie, est un mur. Vous avez perdu l'opportunité de faire une analyse plus poussée, de proposer une solution ou simplement de partager une perspective personnelle qui aurait pu faire avancer la discussion. En d'autres termes, vous vous êtes exclu de la conversation. Personne n'aime entendre cette phrase, car elle laisse entendre que vous avez renoncé à chercher des solutions. Un bon moyen de remplacer cette phrase est de rester dans l'action. Posez des questions, remettez en question les choses. Pourquoi c'est comme ça? Peut-être qu'il y a une meilleure manière de faire. Montrez que vous êtes en mouvement, que vous ne vous laissez pas abattre. Cela vous rendra infiniment plus intéressant. La troisième phrase est un classique. Je suis tellement occupé. Là encore, on tombe dans un piège subtilement négatif. Bien sûr, nous sommes tous occupés, mais se définir uniquement par ce terme peut vous faire paraître comme une personne stressée, débordée et surtout désintéressée par ce qui se passe autour de vous. Quand vous dites « je suis tellement occupé », vous affirmez à vos interlocuteurs que vous avez une vie trop intense pour vous concentrer sur eux. Vous mettez un mur entre vous et les autres. Au lieu de vous définir par votre emploi du temps chargé, mettez en avant ce que vous faites de bien, ce qui vous passionne dans cette occupation. Je suis en train de travailler sur un projet incroyable qui m'excite vraiment. Ou j'ai récemment démarré quelque chose de nouveau et ça me prend beaucoup de temps, mais c'est tellement intéressant. Ces phrases sont infiniment plus engageantes. Elles montrent que vous êtes passionné par ce que vous faites. La clé ici, c'est de transformer l'occupation en une passion. Cela vous rendra non seulement plus captivant, mais aussi plus humain et plus dynamique. Ensuite, il y a cette phrase fatale qui fait souvent son apparition dans les conversations. « Je ne suis pas sûr de ce que je pense ». Cette phrase est l'antithèse même de l'engagement intellectuel. Lorsque vous dites cela, vous laissez l'impression que vous n'avez pas réfléchi à la question, que vous n'avez pas formé d'opinion, que vous êtes dans l'incertitude totale. Et bien sûr, il est normal d'être incertain parfois. Mais exprimer cette incertitude de manière passive, sans essayer de structurer vos idées, fait de vous une personne moins intéressante aux yeux des autres. Au lieu de dire « je ne suis pas sûr de ce que je pense », pourquoi ne pas reformuler votre pensée ainsi « j'ai plusieurs idées sur le sujet, mais j'hésite entre 2 options ». Cela montre que vous avez réfléchi au problème, que vous avez un processus de pensée en place et que vous êtes dans une dynamique de réflexion.
Cela rend la conversation plus riche, car vous invitez vos interlocuteurs à vous aider à peaufiner vos idées. Et qui sait, cela pourrait même déboucher sur des échanges encore plus passionnants. Enfin, la dernière phrase qui vous fait paraître moins intéressant est « J'ai toujours eu ce problème ». Cette phrase, simple en apparence, est un piège mortel. Pourquoi? Parce qu'elle sous-entend que vous n'avez jamais évolué, que vous êtes coincé dans une spirale négative, et que vous vous définissez par un problème récurrent. Vous mettez l'accent sur la difficulté sans jamais proposer de solution ou d'amélioration. Il est toujours plus captivant d'exprimer un problème tout en montrant votre capacité à y faire face ou à l'avoir surmonté. Par exemple, au lieu de dire « j'ai toujours eu ce problème de procrastination », essayez plutôt « la procrastination a été un vrai défi pour moi, mais j'ai découvert quelques stratégies qui m'aident à mieux gérer mon temps ». Cela montre que vous êtes en contrôle de la situation, que vous êtes proactif et que vous êtes prêt à avancer, peu importe les obstacles. Alors, que retenons-nous de tout ça? Ces petites phrases, ces expressions banales, ont un impact énorme sur la manière dont vous êtes perçu. Elles peuvent vous faire passer pour une personne passive, hésitante, déconnectée, voire même déprimée. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de les remplacer par des formules plus engageantes, plus dynamiques, plus positives. Ce simple changement peut faire toute la différence. L'impact de ce que vous dites, de la manière dont vous le dites, peut transformer vos interactions sociales, professionnelles et même personnelles. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots. Ils peuvent être votre meilleur atout pour captiver, pour charmer et surtout pour marquer les esprits. Alors, êtes-vous prêt à abandonner ces phrases qui vous freinent et à devenir la personne captivante et intéressante que vous avez toujours voulu être? La prochaine fois que vous vous retrouvez dans une conversation, rappelez-vous, vous avez le contrôle, et ce contrôle passe par la manière dont vous choisissez de vous exprimer. Il est fascinant de voir comment nos mots, même les plus anodins, façonnent la perception que les autres ont de nous. Nous sommes souvent absorbés par nos pensées ou nos émotions, mais parfois, il suffit de quelques petites phrases pour détruire l'élan d'une conversation ou éteindre l'intérêt d'une personne. Ce que vous dites est une fenêtre directe sur votre état d'esprit, vos valeurs et même votre personnalité. Ainsi, chaque mot, chaque phrase, même les plus simples, peuvent renforcer ou affaiblir votre image. Prenons l'exemple de l'autodénigrement. De nombreuses personnes, souvent inconsciemment, s'abaissent ou se dévalorisent dans leur conversation. Elles adoptent une attitude d'humilité excessive, pensant que cela les rendra plus accessibles, plus sympathiques. Mais en réalité, cela peut avoir l'effet inverse. Je ne suis pas très bon dans ce domaine, je ne mérite pas ce succès, ou je ne suis vraiment pas quelqu'un de spécial, sont des exemples de phrases qui, au lieu de créer de la proximité, finissent par vous faire perdre en crédibilité. Si vous vous diminuez constamment, vous envoyez le message que vous ne croyez pas en vos propres capacités ou que vous ne vous estimez pas. Les autres capteront cette énergie négative et vous risquez de passer pour une personne moins confiante, moins inspirante. Cela peut également nuire à vos opportunités professionnelles, où l'autoconfiance et l'affirmation de soi sont des clés essentielles pour avancer. Maintenant, regardons une autre situation qui, selon moi, est souvent négligée. La manière dont vous réagissez à un compliment. Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un répondre à un compliment par « Oh non, ce n'est rien » ou « Ce n'est pas moi, c'est juste de la chance ». Cette façon de minimiser un compliment peut sembler modeste, mais elle transmet un message de doute et de manque de confiance. Plutôt que de détourner le compliment, acceptez-le avec grâce et enthousiasme. Un simple « Merci, ça me fait vraiment plaisir » ou « Je suis content que tu l'aies remarqué » peut non seulement renforcer votre crédibilité, mais aussi vous rendre plus sympathique. En acceptant les compliments, vous montrez que vous êtes en paix avec vous-même, que vous avez confiance en vos réussites et que vous êtes prêt à partager vos talents avec les autres. Une autre phrase insidieuse qui vous fait paraître moins intéressant est celle qui révèle votre incapacité à être authentique. Je fais ça juste parce que je dois. C'est une phrase que l'on entend fréquemment, surtout quand il s'agit de tâches ou d'activités qui ne nous passionnent pas. Cependant, cette phrase laisse entendre que vous n'êtes pas vraiment investi dans ce que vous faites, que vous êtes là physiquement, mais que votre esprit est ailleurs. Que vous soyez au travail, à un événement social ou dans une activité personnelle, si vous vous exprimez de cette manière, vous envoyez un signal clair. Vous ne vous engagez pas pleinement. Cela peut éroder l'intérêt de ceux qui vous entourent, car les gens ont tendance à être attirés par les individus passionnés, enthousiastes et investis. Ils veulent interagir avec des personnes qui dégagent de l'énergie et qui sont prêtes à investir dans ce qu'elles entreprennent. Au lieu de dire «
je fais ça parce que je dois, essayez de reformuler en disant « je vois ce projet comme un moyen d'apprendre quelque chose de nouveau » ou « même si ce n'est pas ce que je préfère, je me concentre sur les aspects positifs ». Cette attitude non seulement vous rendra plus intéressant, mais elle aidera aussi à changer votre perspective sur ce que vous faites et par conséquent, à changer la manière dont vous êtes perçu. Il y a aussi cette tendance, souvent inconsciente, de minimiser les autres pour se valoriser. Je connais quelqu'un qui fait bien mieux que cela. Lui, il ne sait pas vraiment comment faire. Ces phrases peuvent donc sembler inoffensives, mais elles donnent l'impression que vous vous sentez obligé de vous comparer constamment aux autres pour montrer que vous êtes meilleur eux. Plutôt que de dévaloriser les autres pour essayer de vous élever, pourquoi ne pas célébrer leur succès ou reconnaître leur expertise? Cela vous donnera une aura de confiance en vous qui est bien plus attractive. En disant des choses comme « J'admire vraiment la façon dont elle gère ce projet », vous montrez que vous êtes capable de valoriser les compétences des autres, ce qui vous rendra encore plus captivant. En agissant ainsi, vous vous positionnez comme une personne respectueuse, intelligente et ouverte, attirant à vous les opportunités de collaboration et de connexion authentique. Un autre piège souvent dans lequel on tombe est celui des généralisations excessives. Tout le monde est comme ça. Les gens ne changent jamais. Les hommes-femmes sont tous pareils. Ces phrases, qui semblent décrire une vérité universelle, ont l'effet inverse. Elles vous font paraître fermés d'esprit et incapables de voir les nuances des situations. Lorsque vous faites ces généralisations, vous arrêtez de penser de manière critique. Cela peut aussi donner l'impression que vous êtes déconnecté de la réalité, comme si vous ne compreniez pas ou ne vouliez pas comprendre les comportements humains dans toute leur complexité. De plus, en généralisant, vous empêchez la conversation d'évoluer. Plutôt que de faire des affirmations absolues sur un groupe de personnes ou une situation, posez des questions, explorez des perspectives différentes. Je me demande ce qui les motive à agir ainsi, ou c'est intéressant, pourquoi les gens réagissent de cette manière? Ces phrases ouvrent un tout autre type de conversation, plus profonde, plus engageante, et vous permettent de démontrer votre capacité à réfléchir de manière complexe et nuancée. Ce qui est crucial à retenir, c'est qu'être intéressant n'est pas simplement une question de ce que vous dites, mais de comment vous le dites. C'est votre manière de vous engager dans la conversation, votre volonté de comprendre les autres et d'être ouvert aux idées. En remplaçant ces phrases de dévalorisation, de résignation ou de comparaison par des affirmations positives, des formulations réfléchies et des encouragements à explorer les idées, vous créez une dynamique où vous attirez les autres à vous. Vous devenez une personne plus captivante, non seulement parce que vous exprimez des idées intéressantes, mais parce que vous montrez aussi une ouverture d'esprit, un enthousiasme pour la vie et un respect pour ceux qui vous entourent. Ces petites phrases que nous disons chaque jour ont un impact considérable sur notre image et nos interactions. En devenant plus conscient de ces pièges verbaux, vous pouvez transformer vos conversations et faire en sorte qu'elles soient non seulement plus captivantes, mais aussi plus enrichissantes pour tous les participants. Ainsi, chaque échange devient une opportunité non seulement de briller, mais aussi de créer des liens sincères, de stimuler l'intérêt des autres et de vous imposer comme une personne réellement captivante. Alors, à vous de jouer. Gardez à l'esprit que les mots ont un pouvoir immense, et il vous suffit de les manier avec sagesse pour transformer votre manière de communiquer et d'interagir.